Très bien. Nous allons donc pouvoir passer au film suivant. Oui. Tralala de... Voilà. Je alors, préfère écouter du Phil Catherine au cinéma que du Billy Eilish, personnellement. Billy Billy- c'est imprononçable. Billy- Eilish. Billy Eilish. Eilish. Bon, voilà. Donc, Tralala, comédie musicale de... Billy. Arrêtez, au Pardon, secours. pardon. De Jean-Marie et Philippe Larieux. Bah, du coup, j'ai un doute. Je sais plus si c'est Philippe. Je vérifierai pendant la pause. Du coup, on vous lance la bande-annonce dans un instant. Et on se retrouvera après pour parler de Tralala. Et nous revoilà. C'est incroyable quand même le direct. On vous voit. Non, c'est pas la même affiche. Voilà. Du coup, on est de retour pour parler de Tralala de... J'ai pas vérifié le nom du Des mec. frères Larieux, ça marche très Oui, des bien frères comme de ça. Arnaud et Jean-Marie Larieux. Arnaud. Voilà, faire des phrases, c'est fatigant des fois. Hein. Qui est donc une comédie musicale très particulière sur un homme qui va avoir un espèce de coup de foudre avec quelqu'un et va se retrouver à rejoindre cette personne à Lourdes. Et là-bas, on va le prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et vu que la dame pour qui il est venu à Lourdes lui a dit « Surtout ne sois pas toi-même », et ben il va pas être lui-même et accepter ce rôle d'être le fils perdu depuis 20 ans. Ce qui d'ailleurs le rapproche un peu du rôle de McCain dans cette Dans musique. cette musique ne joue pour personne. Voilà, C'est totalement la même histoire. c'est presque la même histoire. Peut-être pas, mais Non. presque. Presque. Ah, quasiment, ouais. Non. Non. Non, non. Mais un peu. Un peu. Il n'y a pas les mêmes péripéties, mais Mais on est là. sur les grandes lignes, c'est ça quoi. Oui, d'ailleurs, en parlant de grande ligne, je vais faire une grande ligne avec mon doigt. Attendez, faut que les gens ils le voient. Attendez. Je vais faire une grande ligne avec mon doigt et ça va diriger vers Guillaume. Direct. Ouais, j'ai envie. Ouais, ouais, ouais. Je vais dire j'ai envie de Et, toi, mais c'est pas le terme. J'ai envie que tu me parles. C'est pas la même chose. Non, mais Pas en live, pareil, ça. c'est un gros coup de Pas en live. Oh. Oh. Non, c'est un gros coup de cœur. Non, vraiment, Tralala, c'est un gros coup de cœur. Bah, de voir cette comédie musicale, c'est déjanté. Enfin, comme je l'ai dit, du coup, avant c'était fait par Philippe Catherine. Enfin, Une certaine partie des musiques, ouais. Ouais, certaines chansons. Et il y a un côté, je sais pas subversif, parce que c'est pas non plus waouh, mais en fait, le personnage c'est un peu un ange immoral, on pourrait dire, où il arrive comme une personne sainte, mais au final, c'est un petit salaud quand même. Pas tant que ça. Un salopio. C'est un petit salopio, on va pas se le cacher. Mais justement, c'est ça qui est génial et qui fait l'originalité du film. Et je ferai un petit reproche. Non. Un petit reproche. Je suis juste déçu que le film ne soit pas allé jusqu'au bout dans ce qu'il raconte, enfin dans le quiproquo, je parle. En fait, j'aurais aimé que ça, en réalité, ça ne soit pas un quiproquo. Et que ce qui arrive au personnage soit vraiment réel. Ouais. Donc pas le film finalement. T'aurais bien aimé voir un autre film. Non, mais en fait, dans le sens. De toute façon, c'est pas un spoil si on dit que. Non, on l'apprend assez vite que c'est pas lui. Oui, mais justement, moi j'aurais aimé que ça soit lui, qui soit vraiment une réincarnation du coup de ce chanteur mort. Ouais. Je trouve que le film aurait été beaucoup plus beau et même plus grand. Oh, il y a le chat dans le plan. Voilà. Très bien. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Très bien, très bien. Est-ce que Alice, tu veux enchaîner ou tu es occupée avec le chat? Non, il est là, je suis contente. Je le laisse tranquille. Moi, j'ai vraiment adoré, mais adoré. Hein. J'ai emmené une amie voir le film et je lui ai dit fais gaffe, ça va peut-être être perché. C'est perché. Oui, c'était très perché, mais j'ai trouvé ça très inventif, limite. Je vais pas dire innovant non plus, mais hyper inventif au niveau de... Le chat me perturbe au secours. Au niveau de l'utilisation de la musique, on a des grandes chansons, on a des dialogues chantés, on a des moments où les personnages chantonnent. Enfin, on a vraiment une grande palette d'utilisation de la musique dans le film, ce qui le rend hyper intéressant en fait du point de vue comédie musicale en fait. Mhm. Et
Et le film est hyper surprenant tout le temps et hyper absurde. Il y a plein de moments où dans le film, t'es là, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est génial. Et les effets comiques sont hyper réussis tous. Et ça s'arrête jamais. Et il n'y a jamais un moment où tu te lasses justement de cet aspect très absurde. Et c'est quelque chose que j'adore. Le film n'a jamais arrêté de me surprendre. Et je passe... Genre limite, je sautille sur mon siège en fait. Je suis juste contente d'être là. Et c'est un chouette moment. Visuellement, le film est beau. J'adore les musiques. J'adore Philippe Catherine et je suis hyper contente d'avoir Philippe Catherine du coup qui fait de la comédie musicale. C'est génial et j'ai pas vraiment de reproches à faire au film en fait. Je trouve que c'est super bien, super inventif, super frais et je laisse la parole. Et d'ailleurs, juste, je te laisserai la parole après, juste Loïs. Okay. Si tu as bien aimé les comédies musicales avec Philippe Catherine, regarde Yves. C'est sur un frigo qui fait du rap avec Philippe Catherine. Voilà, ça s'appelle Yves. Lake Bill. Oui, il y a William Lake Bill dedans. Voilà. Et Doria Tilly. Voilà. C'est une autre reco avec Philippe Catherine qui fait de la comédie musicale. C'est très chouette. Je suis le prochain méchant de James Bond. Oui, t'as un chat. On se méfie. Et d'ailleurs, oui, les gens dans le chat disent que le chat est un très bon invité. On est d'accord. Du coup, Loïs, à toi. À moi. Oui. Alors, déjà, quand on me dit que c'est une comédie musicale, ça part très très bien, parce que j'adore ça. Et en France, je crois, on n'a pas des masses de comédies musicales. Si quelqu'un En ce moment, pas énormément. Et du coup, je trouve que ça fait du bien de voir ça. Et puis, c'est surtout, j'ai l'habitude de regarder des comédies musicales, du coup, plus américaines. Et c'est pas du tout le même style. Et j'ai adoré justement que ça prétende pas à vouloir faire un truc dans le genre avec des grandes voix où ils tiennent la note finale pendant 3 minutes. Et c'est un truc grandiose avec des projecteurs. Là, j'ai aimé que ça reste simple, que c'est quelque chose qui puisse nous parler, que les personnages sont très attachants. Le personnage de Tralala, du coup, qui est joué par Amalric Mathieu, merci. Coucou à Mathieu s'il nous regarde. Voilà, on est pris dans l'histoire. Alors c'est sûr, c'est absurde et c'est complètement perché. Et il y a des moments où j'étais dans la salle et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Mais je sais pas, je trouve que c'est la poésie du film, toute l'ambiance, elle est incroyable. Et comment ? Du coup, dans le film, à un moment, ils se rendent compte un peu de la supercherie. Il y en a qui sont conscients de la supercherie, il y en a qui le sont pas. Mais j'adore que tout le monde joue le jeu en même temps. J'ai adoré l'ambiance du film. Et je voulais dire un truc. Ah oui, sur la musique. J'ai trouvé la musique géniale. Il y a Philippe Catherine, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, petite dédicace à Vas-y. Jeanne Chéral. Jeanne Chéral. Et non pas Charal, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Jeanne Chéral qui a fait une partie de la musique. Donc, c'est elle qui s'occupait de la partie de Mélanie Thierry. C'est ça, ouais. Bêtises. Et donc, c'est elle qui a composé pour Mélanie Thierry. Et donc, on a eu la chance, parce qu'on l'a vu à Angoulême, au même festival, on a vu cette musique. Merci Dominique, encore une fois. Merci Dominique, merci beaucoup. Et donc, à la fin du film, on a eu la chance d'avoir un concert du coup de Jeanne Chéral et de... Je suis en train de chercher son nom, justement. Je l'ai. Attendez, petite Belin. pause. Je l'ai. Oui, c'est Belin, mais c'est pas les... Bertrand Belin. Bertrand Voilà, Belin, il s'appelle comme exactement. ça. Donc, c'est celui dans le film qui joue le frère de Tralala. Ouais. Et sa voix, elle est incroyable. En fait, ce que j'ai adoré, c'est aussi la simplicité des musiques. Sa voix, elle fait un peu, je sais pas, comme... ça fait un peu des trucs à la Aznavour où il y a une petite instru tranquille et il pose sa voix, elle est genre... assez grave et tranquille. Je suis grave. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, j'ai adoré le film. Allez le voir. Très bien. Et enfin, la dernière personne qui est en face de moi, qui pour le moment n'a pas eu le chat, je crois d'ailleurs. Tout à l'heure. Le chat reviendra après. Avant. Et du coup, toi, Agathe, qu'as-tu pensé de Tralala ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé Tralala. Je dirais plus qu'il est surprenant que farfelu. Parce que finalement, pour une fois, par rapport aux comédies musicales américaines, les chansons sont... Alors, c'est vrai que c'est bizarre de chanter en plein milieu d'une conversation. Je vois pas de quoi tu parles.
Mais ça continue quand même la conversation. Il n'y a pas de moment où... Et puis finalement, il y a quand même les gens autour qui prennent quand même plutôt part à cette musique. Le côté marginal est super bien. Et c'est vraiment génial d'aborder un tel sujet. La ville de Lourdes, c'est génial de l'avoir à l'écran. Moi, j'y suis jamais allée, donc je trouvais ça super sympa. Avec tous ces détails de bleu et tout ça, avec quelques références bibliques, vraiment très attachantes. Beaucoup de références bibliques. Oui. Un max. Mais même, en fait, même que ce soit dans les figurants, dans les acteurs, il y a vraiment un super casting. Ils ont vraiment choisi de super personnes. Et oui, les musiques, on a dit tout le monde sauf Étienne Dao. C'est vrai, on l'a pas dit. Étienne Dao, ses musiques sont très bien aussi dans le film. Mais c'est vrai que les musiques sont super bien. Il y a plusieurs styles, plusieurs influences et c'est vraiment super bien. L'histoire se tient très bien. Et à la fois, le personnage de Tralala est super attachant comme tous les autres. Et à la fois, il peut être un peu l'anti-héros parce que le fait que, il ment, ça rend les gens heureux. Donc, est-ce que la vérité est vraiment importante par rapport au bonheur ? Mais à la fois, il est quand même en train de mentir à tout le monde. Il est amoureux d'une gamine de 17 ans. Ça me pose C'est vraiment un peu problème. Oui, Par contre. Ça, c'est un peu bizarre. Mais voilà, il y a plein de trucs où on se dit, c'est un peu sur le fil. Et à la fois, il est tellement attachant par son histoire et parce que son histoire se reflète sur les autres. Et vraiment, tous les acteurs. Et je me rappelle jamais de son nom, qui joue aussi un marginal. Denis Lavant. Exactement, je l'adore toujours. Et dans ce film, il est vraiment super bien, encore une fois. Et d'ailleurs, tu disais que du coup, le personnage de Mathieu Amalric mentait. Est-ce qu'il ment la nuit à travers la plaine ? J'ai la référence. Voilà. Rapport à un des compositeurs du film. Voilà. Voilà. Non, du coup, est-ce qu'il ment ? Bah oui, il ment la nuit aussi. Il ment le jour et la Oui. nuit. D'ailleurs, il arrive, il rencontre sa famille la nuit. à travers la plaine. Non. Oui, mais en plus, il prend aussi des trains à travers la plaine. Oui, c'est vrai. Je pense Donc, que c'est une déclaration d'amour à Étienne Dao cachée, ce film. Je pense, C'est ça, discrètement. tout le C'est film. pas Étienne Dao qui a écrit ça, C'est pas lui. Attends, Oh, pardon. J'ai envie de dire Nogaro. Non, non. putain. J'en ai aucune idée. Non, c'est pas Mais- Nogaro, c'est... Bachung. Oui, Alain Bachung. Alain Bachung. Oui, bien sûr. Bah, je suis désolé, je les ai On a eu mélangés. peur. Non, c'est Alain Bachung. Non, Mais sinon, finalement, je trouve que Belin, il a plus la voix de Bachung que d'Étienne Dao. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, à Parce partir de la que- semaine prochaine, on fait The Voice ici. Zébardi. C'est pour le karaoké. Non, Oh. un jour, il y aura un Galaxy Cinéma karaoké. Oh oui. Un jour, ça arrivera. On sait pas quand. Comme Jeanne, Ce sera sûrement avec les l'Apocalypse. musiques de films. Oui, ça arrivera un jour. Oh. De la même façon qu'il y a Galaxy Ciné Gras, où on parlera de plats très gras. Ça fait partie des projets qui arriveront un jour. Voilà, on sait pas quand. Tu teases comme ça, là, le truc. Ah, mais ça arrivera sûrement dans 6 mois. Hein. Mais un jour, il y aura Galaxy Ciné Gras. C'est parti. Voilà. Et Galaxy Névois. Est-ce que tu l'as dit? non, je l'ai pas dit celui-ci. Galaxy Névois, Ça marche. c'est bien, ouais. Bah, du coup, on fera Galaxy Ciné Musique. Voilà, parce que je suis un homme triste. Je n'aime pas le jeu de mots. Très bien. Bon, maintenant, moi aussi, je vais te parler du film, d'accord? Parce que moi, j'aime bien parler du film. Surtout que j'aime bien le film. Et bah déjà, oui, enfin, comme évidemment, Loïs est ma sœur, donc forcément, on est pareil. J'adore les comédies musicales. Et c'est vrai que c'est une super comédie musicale qui mélange plein de genres différents avec le personnage de Tralala qui est vachement plus abstrait façon Philippe Catherine, Belin, Thierry, enfin Mélanie Thierry du coup. Il n'y a pas de Thierry dans le film. Juste C'est Thierry. qui Thierry Mélanie. Thierry. Et que même en fait ce qui est cool c'est que de plus en plus on commence à avoir des comédies musicales qui mettent du rap dedans. Et moi j'aime bien parce que j'écoute beaucoup de rap. Et il y a le groupe Saint qui joue dans le film qui peut-être que vous avez entendu un morceau de eux avec Thérapie Taxi qui s'appelle Illy. Et d'ailleurs, je le mettrai peut-être à la fin. Peut-être changer de morceau de fin. On verra.
et qui est un morceau, ouais, enfin un groupe que j'aime beaucoup, et du coup ils jouent les fils de Bertrand dedans. Oula, pardon, je me suis trompé de scène. Ils jouent les fils de Bertrand Belin dedans. Et ouais, ça marche avec ce duo qui veut aller en Australie parce que on parle hindi et j'ai plus le reste des paroles. Mais que en fait, tout ce mélange de personnages hyper hauts en couleur qui pourrait faire un peu brouillon, bah au final, on arrive à un mélange très harmonieux et notamment, je me souviens de la scène dans le club qui est organisé pour son personnage, justement, Philippe Catherine. Bah, en fait, c'est. En plus, je crois que celle-là, pour le coup, en termes de musique, on doit avoir de la musique pendant 10 minutes d'affilée, au moins. Mais c'est justement là où je sais plus qui a dit qu'il manquait quelque chose dedans. En fait, pour moi, justement, cette scène-là arrive à tout prendre et faire bah tiens, bah là, on va te mélanger tous les styles musicaux que t'aimes depuis le début et on va t'en faire un beau medley. Ce qui est pas forcément gagné de base, mais là, ça fonctionne hyper bien. Et que. Ouais, et pour venir conclure cet arc du fils qui est revenu après 20 ans, qui forcément, quand tu parles de Lourdes, bah, t'as évidemment tu penses aux apparitions et tout le côté très biblique, en fait. Parce que, voilà, si vous ne saviez pas, Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage un peu. Si vous intéressez à la religion, vous connaissez vite fait Lourdes. Et même si vous vous intéressez pas, Lourdes, voilà. Et non, ce truc-là aussi sans dévoiler la résolution du film, mais on commence à comprendre pourquoi lui, ce personnage-là, il est parti, ce qui le motivait là-dessus, et qu'au final, bah, en fait, à tout moment, en fait, on ne sait pas s'il va rester à s'ancrer sur cette vie-là ou pas. Pour moi, il y a quand même un gros doute dessus. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être que j'étais trop naïf. Et ouais, même si... Enfin, le truc qui est surprenant, c'est que même si c'est un personnage qui est vieux, avec des guillemets, je sais pas, il a entre 40 et 50 ans, ce qui n'est pas le jeune héros de film, et pourtant, il arrive à bien mêler ce truc de je suis un personnage qui a de l'expérience, qui a du vécu, parce que il a de l'âge, et en même temps la super fraîcheur d'un... Enfin, le personnage aurait 17 ans, le film me choquerait pas plus que ça, quoi. Bon, à part vu qu'il est parti 20 ans, Ça paraît complexe. mathématiquement, il y a un souci. Mais à part ça, non, enfin, moi, c'était vraiment un gros coup de cœur, et je suis content parce que je viens de voir que, du coup, la bande originale est sortie hier sur les plateformes. Parce que, du coup, ça faisait un mois que je voulais l'écouter, que je pouvais pas. Elle est sortie, donc je suis heureux. Et est-ce que quelqu'un voulait redire quelque chose sur le film? Parce que, du coup, pardon, j'ai un peu monopolisé la parole. Il est très coloré aussi. Beaucoup de Oui. lumière et énormément de couleurs. Bon, beaucoup de bleu. Un max de énorme- blues. énormément de couleurs. Vraiment. Voilà. Et aussi, pour répondre à quelqu'un dans le chat qui dit ça a l'air 1000 fois mieux que Annette, ça n'a rien à voir. Ouais, Ça n'a va. absolument- Je pense que je J'arrive sais là. qui a dit ça. C'est une personne avec qui j'ai forcé à aller voir Annette et il a pas du tout aimé. Et depuis des mois, il m'embête avec ça. C'est possible. Bah, Je voilà, crois que voilà. c'est cette C'est pas personne-là. du tout le même genre. Non, Annette est 1000 fois mieux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas Oui, ça comparer n'a- les Non, deux. tu peux pas comparer les deux. Tu peux Annette est un Le immense mieux, opéra. c'est d'aller le voir. On va Oui. voir Tralala. Non, mais Annette est un immense opéra, là où on est plus sur Une une histoire. petite balade Un petit tranquille. Ouais. Mais oui, rien que sur Blues, l'utilisation balade, ouais. de la musique, c'est ce que je disais. C'est pas du tout la même chose. On a une utilisation de la musique qui est hyper variée dans Tralala, alors que dans Annette, c'est un film quasiment entièrement chanté. Ouais. C'est pas du tout la Ouais. même approche de la comédie musicale. Oui, totalement. Et quelqu'un qui dit aussi, oui, la même personne, qui dit que la connexion Philippe-Catherine rap était évident pour une comédie musicale. Du coup, je vous invite, parce qu'il a fait des morceaux du coup ces dernières années avec des rappeurs, avec El Capote, avec L'Homme Pâle, et je crois qu'il y en a un troisième mais que j'oublie. Et du coup, évidemment, dans le film Yves dont on parlait tout à l'heure. Il a fait avec Angèle aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais du coup, Il a juste fait ça pour le avec rap, tellement de du gens. coup. Parce que c'est pas du rap, Angèle. Yo-yo-yé. Son frère fait du rap, mais elle, pas vraiment. Je sais pas, j'écoute pas trop Angèle en vrai pour être honnête. Ah, ok, bah Ouais, non, c'est pas du rap. du coup. c'est pas, du c'est de la rap. pop. Mais voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un voulait du coup dire un dernier mot sur le film? Parce que sinon on va Oui. arriver bien à notre... Vas-y, Guillaume. Je pousse Bah, un coup de gueule. Oh non, pas ça. Euh, Allez. je trouve... Non. Vous allez voir. Je trouve que le cinéma français sous-exploite
Denis Lavant. C'est vrai. On est Non, mais d'accord. cet homme est merveilleux, il peut tout faire, il peut tout jouer. Il a un certain charisme, je dirais. Enfin, cet acteur est vraiment incroyable, surpuissant. Et à chaque fois, il joue, il a des petits seconds rôles comme ça, il apparaît derrière, comme ça au fond de l'écran et on le voit à peine et c'est très décevant. Il aurait dû jouer le méchant dans James Il aurait dû jouer le méchant dans James Bond. Je suis d'accord. Bientôt. Pour James Bond. Non, mais il y avait déjà eu Mathieu Amalric en méchant de James C'est Bond. vrai, il y avait Mathieu Almaric. Quoi ? Mais non, mais vraiment donner plus de rôle à Denis Lavant. C'est tout. Voilà. Une pétition. Sinon, on bloque l'Assemblée nationale. Ils seront contents. Non, la cinémathèque. On bloque la On cinémathèque. bloque la cinémathèque. Très bien. On se, on se quittera sur ce coup de gueule important de Guillaume. Donner des rôles à Denis Lavant, c'est important. Donc j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on fera une émission spéciale avec le FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux. Qui, Il y aura Yuba du coup. Yuba, je sais. Nubia Non, il n'y aura pas le chat parce qu'on sera pas dans nos locaux. Nubia, tu Nubia. oubliais son prénom Pour moi, alors c'est que... Croque-Mou. Pour moi, c'est Croque-Mou. Et donc du coup voilà, on fera une émission spéciale à l'occasion du festival. Et donc l'émission aura lieu à l'heure classique. Mais par contre, alors c'est vraiment pas une technique de communication ou quoi, mais suivez le compte Instagram de Galaxy Cinema, galaxycinema.tv, parce que potentiellement, il y aura peut-être un autre live. C'est pas sûr du tout, mais s'il y a quelque chose, ce sera annoncé dessus, et ce sera pas le jeudi. Enfin, il y aura le jeudi dans tous les cas, mais il y aura peut-être un autre jour. Donc voilà, sur Instagram, galaxycinema.tv, et c'est vraiment pas pour vous dire « Ouais, abonnez-nous », non, on s'en fiche, mais c'est juste si vous voulez pas manquer ce live, qui risque d'être un live très très cool, mais avec beaucoup d'incertitudes, c'est pour ça que je ne donne pas de date, je ne donne pas de nom. Voilà. Et donc voilà, la semaine prochaine, on fera ce live au FIFIB, voilà, avec potentiellement des gens cool. De toute façon, voilà, ce sera Ouais, sympa. que des gens cool. Parce qu'on sera là. Il y aura pas toute l'équipe, mais enfin vous verrez. Et aussi, on sera pas Mais- dans nos locaux, donc vous verrez encore des nouveaux locaux. Émission directe. Il n'y aura pas toute l'équipe. Il y aura pas toute l'équipe, il y aura que moi en fait, et En moi fait, face à moi. C'est peut-être pour ça qu'elle est Il n'y aura même pas Jean-Pascal. Oui, non, il y aura pas Jean-Pascal qui est derrière moi. Attendez, Oh non. regardez, il y aura pas Jean-Pascal, mais c'est pas grave. Et donc du coup, comme chaque semaine, on se quitte avec un morceau. Et en fait, la semaine dernière, j'ai voulu lancer un morceau. Et pour ceux qui étaient là, ça s'est pas bien passé. Il y a eu un petit souci technique. Et du coup, vu que je sais que les gens qui étaient la semaine dernière, c'est pas forcément tous ceux qui étaient là, je vais redire pourquoi je propose ce morceau. C'est un morceau d'un artiste qui s'appelle Soren. Le morceau s'appelle Landmarks. Et c'est un artiste qui a sorti il y a quelques mois un EP qui s'appelle Beside Me, que j'aime beaucoup. Et là, en fait, mince, pas la bonne caméra, pardon. Il a donc sorti une live session de son morceau Landmarks qui parle du fait de trouver ses repères, plus ou moins, et qui me plaît pas mal, pour être honnête. Voilà, j'aime. En plus, c'est quelqu'un de très gentil. Et je suis désolé, je suis en train de faire n'importe quoi avec les caméras, il faut que je me remette bien. C'est bon, j'ai remis la bonne caméra. Et donc du coup, j'essaie juste de retrouver la vidéo sur YouTube. Donc c'est une live session de Soren, d'un morceau qui s'appelle Landmarks, réalisé par David Viarouge. D'ailleurs, coucou David si tu passes par là, on sait jamais. David. Voilà. David. Très bien. Donc du coup voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Tous les jeudis 21h on est là, d'accord? Tous les jeudis on est là. Et des Peut-être fois un peu plus. Peut-être, vraiment, c'est pour ça, suivez-nous sur Instagram si vous voulez savoir, et peut-être un peu plus. Et aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, tous les replays maintenant sont dispo sur YouTube et en version séquencée. Donc il y a la version de 1h30, mais aussi la version sur film 1, film 2, film 3, montée grâce à Romain, le meilleur de On tous. embrasse Romain. On embrasse beaucoup Romain. Je sais pas qui c'est, mais merci Romain. Ouais, non, t'inquiète pas, tu rencontreras Romain un jour et C'est un homme merveilleux. tu ne pourras que l'apprécier. C'est un ancien chroniqueur. Ça marche. Et aussi, oui, par contre, petit teasing quand même, la semaine prochaine, on a une ancienne chroniqueuse qui revient dans l'émission. Surprise. Bon, Sachant qu'il n'y en a qu'une. oui, en saison 1, il n'y avait qu'une chroniqueuse. Quelqu'un revient, mais on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, assez blablaté pour ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux gens qui ont écrit dans le chat, c'est très gentil de participer.
Nous, ça nous fait hyper plaisir. Désolé si je réponds pas à tout, c'est que des fois, c'est compliqué de le caler en discussion, mais on est très reconnaissant que vous nous suiviez. Enfin, Merci moi en tout cas. Moi, eux, je sais pas là, mais Moi moi aussi. oui. Non, moi Oui. aussi. Même Guillaume est Si reconnaissant Guillaume envers a vous. dit oui. Regardez. C'est que c'est Vous voyez le mec avec le chat là? Je suis en train de montrer. le truc. Ouais, il est méchant, là. reconnaissant. Très bien. Bon, au revoir. À la semaine prochaine, on vous laisse avec Landmarks de Soren. Et non, je suis désolé. Ok, dernière info. Si jamais Il nous vous fait allez, un Blue Bayou. non, si jamais vous allez sur, ils ont pas la rep les gens, pas tous. Si jamais vous allez sur, enfin jamais vous aimez le morceau, allez sur le compte Instagram de Soren parce qu'actuellement il fait partie d'un concours pour un tremplin pour jouer au Zénith de Strasbourg. Et en gros, il faut des votes du public. Donc si jamais vous aimez le morceau, tapez son nom sur Instagram et vous pourrez l'aider à peut-être faire un Zénith. Parce que moi, j'ai déjà vu sur scène le gars. Soren, t'es fort. T'es fort. Très bien. Bon, maintenant, c'est vraiment la fin. Désolé pour cette fin rallonge. Voilà. Landmarks de Soren, la fiction réalisée par David Vierrouge. Je vous lance ça dans 3, 2, 1.